Cette vidéo, c'est quelque part une réponse, ou en tout cas une perspective autre à ma vidéo précédente qui parlait justement du développement personnel et de se poser des questions sur notre motivation, du pourquoi est-ce que justement on décide de rentrer dans le développement personnel, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait finalement, de mettre en question nos motivations et notre pourquoi quelque part. Qu'est-ce qui nous motive, parce que ça peut être très bien d'un côté, même comme je suis, je vois qu'il y a encore plein de parties de moi-même qui ont besoin d'attention et qui pourraient être améliorées. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être j'estime que je suis cassé et j'estime que j'ai besoin d'être réparé. Et donc c'est ça mon pourquoi. Je me dis que j'ai besoin d'être réparé, donc je suis dans le chemin de développement personnel. Et grâce à ce livre justement et à ce chapitre de ce livre dont je vais vous parler juste maintenant, justement eu un autre point, une autre perspective justement sur de temps en temps le pourquoi. Et donc ce livre, c'est 101 essais qui vont changer la manière dans laquelle tu penses. Et c'est un livre de Brianna Wiest. J'ai déjà lu un livre d'elle qui s'appelle The Mountain is You, donc la montagne c'est toi, que j'avais beaucoup aimé, mais qui était en même temps très confrontant et très dur, puisqu'il parle du fait qu'il n'y a pas moyen de réellement évoluer si on n'est pas 100% honnête avec nous-mêmes. Bref, qu'il faut quelque part arrêter de se mentir. Et donc ce livre, c'est une compilation de plein de petits essais qui justement traitent à chaque fois d'un sujet, et ça dure peut-être 1, 2, 3, 4 pages. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est ce chapitre-ci. Donc pourquoi est-ce que inconsciemment on adore se créer des problèmes. Et ce que j'ai particulièrement aimé, je vais essayer de bien me mettre pour qu'on puisse bien lire, c'est cette partie-ci. Donc simplement de dire que tout simplement on adore se créer des problèmes parce que ça donne du sens à notre vie, ça nous donne une crédibilité en tant qu'humain pour avoir traversé quelque chose, peu importe ce que ce soit. On veut se créer nos propres problèmes. Et justement parce qu'on est ceux qui créent ces problèmes, on peut aussi être ceux qui les traversent, ceux qui vont au-delà d'eux. Je cadrerai pas très bien. On dirait que on met même, je vois rien avec le soleil. Donc oui, il semble qu'on met même en scène ces accomplissements dans nos têtes. On sait qu'on va traverser cette chose-là, mais on choisit quelque part de se complaire dans notre souffrance, juste pour pouvoir sentir cette sensation de se dire « Ah tiens, j'ai fait quelque chose, je me suis prouvé ma propre force ». Donc, c'est comme si volontairement, ou en tout cas inconsciemment, on cherchait à créer ces problèmes et à les rendre plus durs que ce qu'ils ne sont réellement, à leur donner plus de force, leur donner plus d'importance, justement parce que c'est en leur donnant de la force, en leur donnant de l'importance, en leur donnant de la puissance, c'est une manière qu'on se donne aussi à nous-mêmes de se dire, une fois qu'on les aura accomplis, qu'on les aura traversés, parce qu'on sait qu'on va les traverser, on pourra sentir ce sentiment d'accomplissement, tiens, on a réussi à franchir, c'était très dur, on a réussi à franchir ce cap, on a réussi à passer outre de ces problèmes. Et puisque ce problème était justement grand, était important, était puissant, ça nous donne, nous,
quelque part cette force, c'est comme si on s'était prouvé notre propre force après avoir justement traversé cette période compliquée. Et c'est vraiment intéressant et ça donne une perspective qui est très précieuse sur le fait de tiens, est-ce qu'on ne va pas chercher quelque part un peu de valeur dans notre souffrance, dans nos challenges, dans nos problèmes Et je me rends compte, moi, en autocritique, en toute transparence, que ben justement, j'ai passé une période compliquée là, les derniers temps, j'en sors. Mais c'est quelque part, est-ce que inconsciemment, j'aurais pas rendu cette période plus compliquée que ce qu'elle ne l'était réellement, tout simplement pour me donner de la validité, me donner quelque part de la force, parce que je savais que j'allais traverser cette période-là. Je le savais que c'était juste une période comme ça, même si c'était pas drôle. Mais est-ce que du coup, j'en dérive pas quelque part un sentiment d'avoir vaincu cette période compliquée-là, et au plus elle était compliquée, au plus je peux être fier de moi-même. Et je pense qu'il ne faut pas s'enlever ses fleurs non plus. Il ne faut pas se dire tiens, c'était pas une période compliquée, arrête de dramatiser, arrête de rendre la chose plus compliquée qu'elle ne l'était réellement, parce que ces choses-là et ces combats qu'on a de temps en temps sont très compliqués. Et je pense qu'il faut se féliciter pour les avoir traversés, tout en étant conscient de ce que je viens d'exposer aujourd'hui, de se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi quand même qui a exagéré la chose et qui pourrait quelque part essayer de bénéficier d'une certaine manière de cette challenge, de cette épreuve, en justement en l'ayant gonflé un petit peu. Est-ce que je cherche pas à me prouver ma force, à me prouver comment je pourrais expliquer? Ouais, simplement ma force. Donc voilà, c'est très drôle cette synchronicité, parce que j'ai fait cette vidéo et le soir même, je pense, je suis tombé sur ce chapitre-là, sur cet essai-là. Et ça m'a pas mal remis en question, ça m'a mis une petite claque. Et je tenais à partager, c'est la première fois ici que je partage un extrait de livre ou un chapitre. Et je trouve qu'il est très intéressant de le lire. Parce que tout simplement, ça nous permet de rentrer dans la tête des autres et d'acquérir plusieurs perspectives et plusieurs points de vue sur les situations qu'on peut de temps en temps traverser. Et voilà, je tenais à simplement partager ça avec vous.